Non, je demandais si on pouvait acclamer royalement le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, je demandais si on pouvait acclamer royalement le Seigneur. Ah. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a les derniers mots sur la vie des humains. C'est lui dont nous acclamons. Il détient le souffle de tout un chacun entre ses mains. Quand il dit un mot, la chose arrive. Et quand il ordonne, personne d'autre ne peut le contester. C'est lui-là qui mérite les acclamations. Aidez-moi à saluer 2 ou 3 personnes dans la salle et bénis-les de la part du Seigneur. Bénis les voisins, la voisine, dit frère, sœur, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut bénir ton voisin, ta voisine? Nous sommes au début du mois de mars. Bénis-les, 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 bénis-les. Est-ce qu'on peut bénir nos voisins, nos voisines, s'il vous plaît? Wow. Quand tu bénis ton voisin ou ta voisine, il y a une bénédiction qui est attachée à ta vie. Plus tu les bénis, plus tu es aussi béni. Oh mon Dieu. Wow. Que Dieu bénisse abondamment. Je dis merci à Dieu pour le souffle qu'il nous a donné et pour la grâce que le Seigneur a manifestée à notre personne et de nous avoir encore convoqués à cette grande réunion et ce grand rendez-vous auquel nous sommes en train de prendre part. Et je souhaite à tous bon début du mois de mars. Je dis merci à la technique qui est en train de se battre. Comme je le répète et dire, voyez par exemple notre père aux États-Unis, pour une bonne façon pour elle de nous se joindre à nous afin de prier avec nous au travers des médias. Les cultes de dimanche, c'est un culte auquel nous sommes en direct pour permettre à la plupart de nos confrères ou les fidèles, les membres de l'église, ou même nos frères et sœurs qui sont loin, à pouvoir se joindre et prier avec nous. C'est quand vous aidez la technique à partager. Nous sommes dans un monde qui est régi sur 3 règles. Commenter, partager et quoi encore? Liker. Donc quand nous sommes là chaque dimanche, il faut aider la technique à faire cette histoire et ça donne la croissance aussi numérique, ça contribue à l'évangélisation. C'est vrai, Maman Bijou et l'équipe de Maman Mamie font l'évangélisation, mais attention, la technique aussi fait l'évangélisation. Et la technique nous aide à être sur le plan mondial. C'est pourquoi, est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour la technique, s'il vous plaît? Acclamons pour la technique, s'il vous plaît. Donc, ils méritent nos soutiens, on doit les encourager. Une bonne façon d'encourager la technique, c'est quand vous partagez le direct pour permettre à une bonne personne, à une bonne membre de personnes de pouvoir nous suivre. Et c'est une très bonne chose. Je dis aussi merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout. Que Dieu bénisse abondamment. Je vais préciser quelque chose avant que je ne commence à prêcher. Quand nous sommes pasteurs et les thèmes qui parlent sur le mariage, c'est les thèmes de la communauté. Partout, il y a la Bible ouverte. Aujourd'hui, le mois de mars est dédié au mariage. Alléluia. Et alors, à chaque fois, comme je vais tantôt commencer à prêcher, il y a quelqu'un qui va commencer à se poser des questions. Mais il vient à peine de se marier, vraiment, il va commencer à enseigner sur le mariage. J'ai été pasteur avant le mariage. Alléluia. Ouais, il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon esprit. Je fait récemment, j'ai été invité quelque part, je vais parler sur le mariage. Après d'avoir parlé, j'ai pris le résumé de mon message et mettre sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a écrit, il dit, pasteur, il faut quand même l'expérience. Même pas 5 ans. Vous commencez à parler sur le mariage. Alléluia. Nous avions été pasteurs avant le mariage. Il y a un bagage spirituel que Dieu a mis à nous pour la bénédiction de son peuple. Alors, moi, je vais faire seulement l'introduction. Comme ça, les doyens du mariage viendra ajouter. Alléluia. C'est pourquoi moi, je ne saurais pas vraiment extrapoler, aller trop loin. Je vais donner seulement les petits éléments. Et papa va parler tout au long de ce mois sur les mariages. C'est une façon pour moi de préparer déjà les chemins pour que les bidosers dans les mariages puissent bonnement nous enseigner. Est-ce qu'on peut donner amen? Je demanderai encore, on acclame royalement le Seigneur, s'il vous plaît. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Aujourd'hui, on va lire seulement les premiers versets. Comment? Genèse chapitre 2, le 18e verset. C'est le seul verset que nous allons lire. Et puis nous allons entrer dans les vifs du sujet. Genèse chapitre 2,
le 18e verset. Parce que vous y êtes, on peut lire ensemble, s'il vous plaît, à la manière de la Bible ouverte. Genèse chapitre 2, le 18e verset. Lisons ce qui suit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Parole du Seigneur, on se rassoit. Comme au mois de mars, au mois de février, on parlait sur la famille, et là nous sommes au mois de mars, nous allons parler sur les mariages. L'auteur et l'instigateur du mariage, il s'appelle Dieu. C'est lui qui a créé le mariage et aimerait les gens soient ensemble et qui vivent les mariages heureux et le mariage en paix. Et c'est lui qui a permis la vie du mariage. N'est pas un homme, c'est lui-même, ce n'est même pas les humains qui avaient la pensée à pouvoir chercher à vivre dans un foyer ou dans les mariages. C'est Dieu qui a constaté. Alors, remarquez quelque chose que moi je ne comprends pas, j'ai commencé à dire depuis le vendredi. Adam était dans le jardin avec le Seigneur. Il vivait chaque jour avec Dieu. Chaque matin, Dieu les visitait, lui et sa femme. Chaque matin et chaque soir, Dieu était là afin de regarder ces couples. Après que Dieu les béni, et Dieu était content de voir les couples évoluer ensemble. Mais Dieu était content de voir Adam être dans le jardin. Je vous assure que dans le jardin, Adam ne manquait de rien. Tout était à sa disposition. Donc, je constate que la bénédiction du mariage a existé avant le mariage. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a mariage, il y a déjà une bénédiction qui a existé avant l'existence, même l'origine du mariage. Remarquez, Dieu a tout fait, c'est là qu'il a créé l'homme. Mais quelque chose qui est en train de me compliquer, c'est que quand Dieu venait chaque soirée, et il a vu seulement que malgré qu'il peut converser, il peut parler avec l'homme, l'homme n'était pas vraiment du tout content. Il y avait quelque chose qui manquait l'homme. Et jusqu'à ce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas Adam qui a demandé le mariage. C'est pas l'homme qui avait besoin du mariage. C'est le constat de Dieu par rapport à la vie de l'homme. D'où le mariage est un don de Dieu. C'est là que j'ouvre une petite parenthèse. Vous pouvez être avec Dieu. Aussi longtemps que vous n'avez personne à vos côtés, vous êtes seul. Non, je répète. Vous pouvez être avec Elohim, mais aussi longtemps que vous êtes seul, aussi longtemps que vous n'avez pas un partenaire, vous n'avez pas un conjoint ou une conjointe, vous n'avez pas quelqu'un à vos côtés, vous êtes seul. Adam était avec Dieu. Et c'est Dieu qui fait cette déclaration. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, comment ça? Chaque soirée, Dieu venait visiter l'homme dans les jardins. Et donc Dieu a compris, je peux être avec l'homme, mais je ne saurais pas les satisfaire à tous ses besoins. Et c'est ainsi que je lui ferai une aide semblable. Et attention, je disais que l'on peut être avec Dieu. Dans le domaine du mariage, Dieu est Dieu. Mais Dieu a besoin, et toi, tu as besoin de quelqu'un avec qui vous serez comme au même niveau, avec qui vous aurez les mêmes idées, avec qui vous allez partager les choses ensemble. Alléluia. Alors, en train de j'ai compris que le mariage est un don de Dieu. C'est le Dieu qui est l'auteur et l'instigateur du mariage. Si Dieu peut bénir les humains avec la famille, et je vais vous dire la vérité que les premières personnes, ou c'est lui qui a la pensée et même l'origine du mariage, il s'appelle Dieu. Et comme il est l'auteur et lui-même l'instigateur du mariage, donc le mariage est un don de Dieu. Je vais vous dire la vérité. Quand Dieu te bénit avec un mariage, Dieu sait que dans ce mariage-là, il y a quelque chose qui va être changé, qui va épanouir ta vie que tu n'avais pas auparavant. Et c'est ainsi que le mariage est l'institution que nous devons les célébrer tout au long de notre vie. Et voilà, en ce jour, le Seigneur a fait grâce, ce mois de mars, que l'on vienne ici pour célébrer les mariages. Alléluia. Alors, avant que je ne puisse parler, mon thème ou mon sous-thème que je vais aborder aujourd'hui, je vais parler sur les 11 buts du mariage selon que le Seigneur m'a révélé. Alléluia. Mais avant de parler sur le but du mariage, mais retenez, écrivez avec moi quelques petites notions. La première des choses, j'ai dit que c'est pas Adam qui a demandé le mariage. C'est Dieu qui a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, la première des choses que vous devez noter, le mariage est un don de Dieu. Aidez-moi à dire aux voisins, le mariage est un don de Dieu. Et comme le mariage est un don de Dieu, Dieu a prévu les buts. Donc les gens doivent comprendre le but ou le pourquoi du mariage dans leur vie.
Vous savez, quand vous commencez une chose que vous ne connaissez pas, le but de cette histoire, vous pouvez détruire. Alors, comme Dieu a constitué les mariages, il a mis quelques principes ou quelques objectifs que les humains doivent connaître. La deuxième des choses que vous devez écrire, si quelqu'un ne connaît pas le but du mariage, il risquerait de prendre son conjoint ou de rendre son conjoint malheureux. Tu ne peux pas comprendre comment est-ce que tu n'arrives pas à rendre ton conjoint heureux alors que le mariage est un rendez-vous de bonheur. Mais si vous avez un partenaire ou quelqu'un à vos côtés qui ne connaît pas le but du mariage, il risquerait de rendre son conjoint malheureux ou malheureuse sans le savoir. C'est pourquoi avant d'entrer dans les mariages, vous devez connaître le but du mariage. Alléluia. Et pourquoi connaître le but du mariage? Pour travailler à l'épanouissement et à la stabilité de son conjoint. Pour rendre heureux celui avec qui vous êtes dans les liens ou dans ces rendez-vous bienveillants de Dieu, les rendez-vous du mariage. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est vraiment compliqué d'entrer dans les mariages si on ne connaît pas le pourquoi est-ce que nous entrons. Nous entrons dans les mariages pour un but spécifique que nous devons découvrir avec nous. Notez quelque chose, la troisième des choses que vous devez noter. La troisième chose que vous devez noter, là où la destination n'est pas claire, le parcours sera flou. Connais le but du mariage avant d'entrer. Là où la destination n'est pas claire, même le parcours devient comment? Flou. On ne sait pas où on est en train d'aller. Pour entrer dans les mariages, connais bien ta destinée, connais bien la destination. Et là, tu peux bien amener quelqu'un. Si je n'ai jamais été à la Kenya, je ne saurais pas prendre papa pour lui dire qu'allons à la Kenya, je vais le perdre. Là où la destination n'est pas claire, le parcours est flou, il y a beaucoup de tâtonnements. C'est pourquoi vous qui aimeriez entrer dans les mariages, ou vous qui aimeriez prendre la décision de commencer la vie maritale, connaissez d'abord la destination de votre mariage. Alléluia. C'est lui qui connaît sa destination et le parcours sera clair. Mais là où le parcours est compliqué, et là où la destination est compliquée, le parcours est très flou, je vous dis. C'est pourquoi avant d'entrer dans les mariages, il faut d'abord connaître le but du mariage. Donne-moi un amen s'il te plaît. Et je vais noter encore quelque chose avec moi. Si quelqu'un ne sait pas où il va choisir n'importe qui comme compagnon et vivre n'importe quoi comme mariage. Il faut d'abord se connaître. Il faut d'abord se connaître avant d'entrer dans les mariages. Si tu ne te connais pas, tu vas prendre n'importe qui comme compagnon et vivre n'importe quoi comme mariage. Alors que dans la pensée de Dieu, il ne faut pas que tu prennes n'importe qui comme partenaire. Dieu veut que tu prennes la personne de ta vie pour vivre un mariage heureux. Mais si tu ne sais pas le parcours ou si tu ne sais pas ta destinée et ce que tu aimerais être dans la vie, tu vas choisir n'importe qui comme partenaire et vivre n'importe quoi comme mariage. Je suis en train de prier pour tous les couples et tous les fiancés ici. Je dis, vous ne prendrez pas n'importe qui et vivre n'importe quoi comme mariage. Le mariage est un rendez-vous de bonheur. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. J'ouvre une petite parenthèse que vous devez comprendre. Le mariage n'est pas question de chance, mais le mariage est question de choix. Je répète, le mariage n'est pas question de chance, mais le mariage est question de choix. Tu choisis bien, tu deviens un adorateur. Et tu choisis mal, tu deviens un intercesseur. Raison pour laquelle faire entrer quelqu'un dans sa vie c'est facile, mais le faire quitter ça devient difficile. Si tu veux faire entrer quelqu'un dans ta vie, réfléchis à 100 fois, parce que le mariage c'est pas comme le monde le dit, où on le dit, le mariage est comme une ville entourée par les ennemis, et ceux qui sont à l'intérieur veulent quitter, et ceux qui sont à l'extérieur veulent entrer. Nous entrons dans le mariage pas pour quitter, mais y demeurer et rester longtemps. Si tu vois nos pères entrer dans le mariage et faire autant d'années, c'est-à-dire, ils ont compris, le mariage n'est pas question de chance, mais le mariage est question de choix. Beaucoup sont en train de pleurer. Beaucoup sont morts avant le temps parce qu'ils ont mal choisi. Remarquez, nous passons 20 ans, 23 ans, 24 ans dans nos familles, mais beaucoup d'années de la vie de l'homme sur la terre, il les passe dans son foyer. Et si tu choisis mal, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Le vouloir de mon cœur et ma prière, que Dieu te fasse grâce à bien choisir toi qui ne t'es pas encore marié, et que Dieu restaure ton mariage, toi qui es marié au nom de Jésus. Oh mon Dieu, aide-moi à dire aux voisins que ça devient intéressant.
Je ne sais pas moi, la quantième des choses qu'on voit, on va écrire. Et on entend encore. Sois sérieux dans ton choix du conjoint, mais Dieu ne peut pas permettre que tu te maries avec quelqu'un qui ne va pas t'aider à atteindre tes objectifs. Si tu veux te marier, Dieu ne permettra pas et que tu entres dans une histoire où tu te maries avec quelqu'un qui ne va pas t'aider à entrer dans ta destinée. C'est pourquoi, pour que Dieu puisse t'aider à faire bien ton parcours sur la terre, il faut bien choisir. Aide-moi à bouger les voisins de gauche et de droite. Il faut bien choisir. Parents, si l'un de vos enfants, l'une de vos filles veut se marier, il faut lui dire, il faut faire quoi? Il faut bien choisir. Notez encore ensemble. Si tu connais les différents buts du mariage, certains prétendants seront disqualifiés sans la prière. Celui qui maîtrise les buts du mariage, certains prétendants et prétendantes seront disqualifiés sans la prière. Avant de faire entrer quelqu'un dans ta vie, sois rassuré que c'est la personne qu'il faut. Pourquoi je vais parler sur les buts du mariage et je vais marteler sur les choix? Je viens fraîchement de me marier. Et c'est comme une étape de ma vie que je viens de franchir. Mais par rapport à l'expérience du mariage, c'est papa qui viendra enseigner. Alléluia. Raison pour laquelle je suis en train de dire, si tu connais le but, le pourquoi de ta vie sur la terre, il y a certains prétendants qui seront disqualifiés sans la prière. Raison à laquelle connais-toi toi-même avant de faire entrer quelqu'un dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup échouent dans leur choix du conjoint parce qu'ils ne connaissent pas les différents buts du mariage. Si tu veux connaître les buts du mariage, il faut poser la question à celui qui a fabriqué les mariages. Remarquez, si tu veux connaître les buts du téléphone, il faut poser la question au fabricant. Si tu veux connaître les buts de la chaise, il faut poser la question au menuisier. Et si tu veux connaître le but du mariage, rentre à celui qui l'a instauré, celui qui l'a institué, et pose-lui la question. Quels sont les buts du mariage? Il ne faut pas entrer dans une histoire où tu ne connais pas les buts. Ça sera compliqué. Là où le but n'est pas connu, les habits seront inévitables. Comment utiliser quelque chose que tu ne maîtrises pas? Il faut d'abord connaître la chose et tu sauras bien utiliser. Si aujourd'hui les gens qui sont morts en 1900, en 2001, 2002 rentrés et qui voyaient les téléphones Android, surtout iPhone, ils ne sauront même pas comprendre ça. Pourquoi ils ne connaissent pas? Et pour connaître quelque chose et connaître son fonctionnement, il faut connaître d'abord les buts. Les buts, c'est quoi? Alors, vous allez écrire avec moi aujourd'hui. Je vais parler sur les 11 buts du mariage tels que le Seigneur m'a révélé. J'entre déjà dans le vif du sujet. Le premier but du mariage. Dieu a créé le mariage pour donner à la femme et à la femme un compagne et à l'homme une compagne. Alléluia. Dieu a créé le mariage pour que tu ne sois pas seul. Donc en créant le mariage, Dieu visait un point. Il voulait détruire cette histoire d'être solitaire. Donc la solitude, Dieu ne le voulait pas. C'est ainsi que Dieu a créé le mariage pour éliminer la solitude. Il ne voulait pas que l'homme soit seul. Il ne voulait pas que la femme soit seule. Dieu a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Je ferai pour toi une aide semblable. Le premier but du mariage, quand Dieu a créé le mariage, c'est pour que tu ne sois pas seul. Je suis en train de dire à quelqu'un, seul, tu iras vite. Mais ensemble, dans un couple, vous irez loin. Il y a des combats où tu peux vaincre seul, mais il y a des combats que vous devez vaincre ensemble. C'est pourquoi il est dit dans la parole, une personne fera fuir 1000, mais 2 personnes feront fuir 10 000. Pour dire que là où l'un sera fatigué, l'autre va les relever. Le but du mariage, c'est pour que tu ne sois pas seul. C'est pour que tu ne commences pas à faire les choses seul. C'est pour que vous soyez à 2. Et Dieu constate, à 2 vous serez plus fort. Je suis en train de prier pour la vie de quelqu'un. Tu traverses une période difficile dans le domaine marital. Laisse-moi te dire, le vrai but du mariage, que Dieu a créé, le pourquoi du mariage, Dieu connaissait tes faiblesses et tes qualités. Et Dieu voulait changer ces histoires par une personne. Et comment le faire? Il ne voulait plus que tu sois seul. Tu ne voulais que te fasse quelqu'un qui devait t'aider. Quand tu seras fatigué, quand tu auras des problèmes, il sera là comme le point fort qui va t'aider. C'est pourquoi le mariage est très important. C'est pourquoi le mariage est très important. Oh, avant que l'on se marie, l'on pensait qu'on pouvait aller trop loin dans la vie. Mais j'ai compris seulement, seul on va vite, mais ensemble nous irons loin.
Dans le processus de la vie, ce n'est pas question d'aller vite, mais c'est question d'aller loin. On n'a pas l'objectif d'aller vite. La plupart de ceux qui ont commencé pour aller vite, ils sont succombés en cours de chemin. La plupart des personnes qui sont allées vite, la maladie les a atteints, ils sont morts parce qu'ils n'avaient personne pour les relever. C'est pourquoi j'ai pris pour toi. Aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un, dans les mariages, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas d'aller vite, mais l'objectif, c'est d'aller loin. Tu peux avoir la vitesse, mais tu n'as pas l'endurance. La vitesse, c'est une chose. L'endurance en est une autre. Dans le domaine marital, le problème, ce n'est pas d'aller, mais d'aller loin. Et de vivre le plus longtemps possible. Le premier but du mariage, Dieu a créé le mariage pour que l'homme ne soit pas seul. Papa, je me rappelle, quand j'étais encore célibataire, je pouvais passer des moments seul à mon téléphone, dans mes prières. Et tu es la seule. Tu penses comment réussir dans les ministères, comment réussir la vie. Mais depuis que je me suis marié, mais tu sens qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Une question, on peut la poser 10 fois. Et tu dois répondre. Même des questions que tu n'as pas de réponse maintenant là. Il faut seulement que tu répondes. Et Dieu sentait que l'homme seul, il s'ennuyait. Je te ferai une aide semblable. Tu peux ou ne pas être là à la maison, mais on va te donner la cartographie de la journée. On te dira même le point et le virgule. Si je pose la question à Bautis de me raconter la journée d'hier, il dira, mais la journée d'hier, non, il n'y avait pas grand chose. On était à la maison et puis on a fait un tour et puis on est rentré. Les hommes sont grossistes, mais les femmes sont détaillantes. Si je posais la question à maman, mamie, elle dira, il va détailler même les habits. Ah, tu as compris. L'homme, quand il était seul, c'était pas bon. Je lui ferai une aide semblable. Quand il sera fatigué. Donc toi-même, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Je fais un constat. Quand l'accident vient de se produire, tu poses la question à un papa. Il dit, mais c'est un jeune homme qui était sur la moto et puis j'ai vu seulement un taxi venir l'emporter, mais on n'a pas compris comment. Mais pose la question à une maman. Papa, il fallait être là. Non. Et j'ai compris seulement que les hommes sont grossistes et les femmes sont détaillantes. J'ai fait l'expérience. Papa, quand tu pars de Lumbashi à Likasi, tu vas vraiment lourder à Vivalir. Et l'objectif est d'arriver à temps. Mais quand tu es avec maman, c'est pas. Arrête-toi d'abord ici. On doit payer les histoires. Arrête d'abord. On va voir quelque chose. Arrête-toi d'abord ici. Et puis quand vous allez rentrer à la maison, toi, quand tu seras avec les amis, tu vas les rencontrer. Non, ma voiture couvre. En tout cas, ma voiture vraiment est performante. Je fais les casser 45 minutes. Ah non, je n'ai pas traîné. Mais elle va, quand elle va commencer à expliquer à ses amis. Tant que tu as des amis qui sont bons. Et ils sont comme ça et ils aiment comme ça. Et raison pour laquelle Dieu constatait l'homme, lui seul ne saura pas. Je lui ferai une aide semblable. Et c'est pourquoi, quand il dit je lui ferai une aide semblable, disons-nous la vérité. Entre celui qu'on vient aider et celui qui vient aider, qui est le plus fort? Si j'ai des problèmes, Papa Otis vient m'aider. Entre moi qu'on a aidé et celui qui aide, qui est le plus fort? C'est vrai, l'homme a la capacité. Mais attention, la femme est une aide. C'est-à-dire quand elle est une aide, elle vient aider celui qui a échoué. Raison pour laquelle elle mérite tous nos encouragements. Alléluia. Oui. Donc le premier but du mariage, Dieu ne voulait pas que l'homme puisse rester et demeurer dans la solitude. Il devait lui faire une aide semblable. Et deuxième but du mariage que vous devez noter, le deuxième but du mariage, c'est pour le bonheur mutuel. Un vrai mariage selon la volonté de Dieu doit te rendre heureux à jamais. Vous savez que nous sommes venus dans des familles heureux à jamais. Nous sommes venus dans des familles où on a vécu beaucoup de problèmes. Et quand on se marie, c'est pas pour que l'on puisse encore continuer à souffrir, pour que nous puissions avoir un repos. Le mariage selon Dieu, même si l'on n'aura pas beaucoup d'argent, même si l'on ne sera pas bien stable sur les plans social et autres, mais le but du mariage selon Dieu,
c'est que l'homme ou la femme soit heureux. Un mariage, selon Dieu, c'est un rendez-vous du bonheur. Où l'autre vient pour qu'il soit... Pour quand tu entres seulement, c'est un rendez-vous où tu dois être heureux. On se marie pour le bonheur. Dis à ton voisin, on se marie pour le bonheur. Hein, le mariage, c'est un rendez-vous de bonheur. Et puis vous devez noter quelque chose. On ne vient pas dans le mariage pour avoir le bonheur. Mais on vient dans le mariage pour rendre l'autre heureux et lui donner le bonheur. Et quand l'autre, tous les conjoints vont agir ainsi, et le mariage devient équilibré. Nous ne venons pas dans le mariage pour prendre le bonheur, mais nous venons dans le mariage pour rendre l'autre heureux. Pourquoi le rendre heureux? Parce que le mariage est le rendez-vous du bonheur. Il y a beaucoup de nos pères qui les membres de leur famille l'ont donné le nom. Parce que même les enfants n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que le vieux est comme ça. Quand il vient à la maison, on l'a déjà surnommé, lui-même ne sait pas. Parce que quand il arrive comme ça, même si vous aviez vraiment, vous étiez dans la joie doit terminer. Pourquoi? Parce que lui est venu. Je suis en train de dire à un parent ici, je suis en train de dire à un couple fiancé, le mariage c'est le rendez-vous de bonheur. Nous nous marions, c'est un mariage, comment nous nous marions pour rendre l'autre heureux. Il faut que les gens disent, avant son mariage et pendant son mariage, il y a quelque chose qui a changé. Pourquoi? C'est un rendez-vous de bonheur. Et le bonheur doit être mutuel. L'homme le fait à sa femme et la femme le fait ou agit de même chez son mari. Et quand l'on agit ainsi, ça devient quelque chose de très très important. Alléluia. Entre dans un mariage d'abord pour donner le bonheur et non pour recevoir le bonheur. Car tout celui qui donne le bonheur le reçoit à son retour. Celui qui entre dans le mariage pour donner le bonheur, en tout cas, il le reçoit à l'immédiat aussi. Mais quand tu viens dans le mariage pour avoir ou pour amener le malheur, alléluia. On n'entre pas dans le mariage pour amener le malheur, mais nous entrons dans le mariage pour amener le bonheur. Alléluia. Cherchez à comprendre ce qui peut rendre ton conjoint heureux et ne cherche pas à lui imposer le bonheur selon ton entendement. Le vrai bonheur dans un mariage, c'est chercher à savoir ce que l'autre aime et chercher à comprendre qu'est-ce qu'il fait au juste. Et quand tu cherches, tu trouves ce qui peut rendre heureux et tu travailles sous la chose. Ne viens pas dans le mariage pour imposer un bonheur que toi-même tu as fabriqué. En réalité, ce n'est pas un bonheur. Cherche d'abord à savoir qu'est-ce qui peut rendre ton conjoint ou ton partenaire heureux. Alléluia. Et c'est la chose la plus importante. Quelqu'un qui ne connaît pas ou qui n'a jamais vécu le bonheur dans sa vie, il ne peut pas rendre l'autre heureux. Pour rendre quelqu'un heureux, il faut d'abord toi-même, tu l'as déjà expérimenté. Vrai ou faux? Quelqu'un qui a été torturé tout au long de sa vie, il ne saura pas rendre son conjoint heureux. Je suis en train de prier. Vous aviez traversé une période de mariage très difficile. Que le Dieu des cieux restaure les mariages au nom de Jésus. Je dis, je prie pour vous. Vous aviez traversé une période de mariage compliquée. Que le Dieu des cieux restaure les mariages au nom de Jésus-Christ. Que le mariage soit le rendez-vous de bonheur. Que le mariage soit le rendez-vous de bonheur. Rends ton conjoint heureux, automatiquement, tu le verras aussi. Alléluia. Troisième des choses, ou le troisième but. Un vrai mariage selon Dieu doit créer la complémentarité entre les conjoints. Les deux se complètent de façon naturelle. Dans un mariage selon la volonté de Dieu, les défauts de l'un sont compensés par les qualités de l'autre et vice versa. Quand nous venons dans les mariages, nous ne venons pas avec l'esprit de tout savoir. Nous venons avec l'esprit de connaître à moitié et même nous complétons. Alléluia. Mais remarquez, il y a déjà des familles où l'homme est venu, par exemple la femme est venue d'une famille riche et l'homme est venu d'une famille moyenne. Déjà vous voyez qu'il y a tendance à avoir l'incompatibilité par rapport à la manière de voir concevoir les choses. Vrai ou faux? Mais dans les mariages, nous sommes appelés à vivre ensemble. Qu'est-ce qui va faire que nous puissions vivre ensemble? C'est l'esprit de complémentarité. L'homme connaît, il dit à sa femme. Et la femme connaît, il dit à l'homme. Et plus nous allons travailler sur la chose, et vous allez constater que nous allons vivre un mariage heureux. Et dans les mariages où règne l'esprit de complémentarité, vous allez constater les défauts de l'un sont couverts par les qualités de l'autre. Et les qualités de l'autre sont couvertes par les défauts de l'un. Et remarquez, c'est vice versa.
Vous allez voir dans une famille, ah papa, ah ça va bien. Mais maman, mais qu'est-ce qui met l'équilibre entre ces deux personnes? C'est les qualités de l'un. Les qualités de l'un font en sorte que les défauts de celui-ci ne soient plus remarquables. C'est pourquoi la complémentarité dans un mariage est inévitable. Et je dis la complémentarité dans un mariage est inévitable. Nous venons dans les mariages pour se compléter mutuellement. Et la façon de se compléter doit être réciproque et mutuelle. Il ne doit pas être très forcé. Non, nous venons dans les mariages où nous connaissons. C'est comme la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et même dans les mariages, nous ne connaissons pas tout. Il y a d'autres choses que nous apprenons dans les mariages. Alléluia. Et c'est ainsi que dans les mariages, l'esprit de complémentarité est inévitable. Est inévitable. Un exemple que je donne. Une sœur a grandi au Golfe. Et l'homme a grandi chez nous là-bas. Et puis, ils sont appelés à se marier. Mais ils se marient un bon matin quand ils se réveillent comme ça. La femme voit son mari en train de pousser les dents. Et non, il prend la dentifrice et il dit, mais nous, chez nous, on n'appelle pas la dentifrice, on appelle Pepsodent. Maintenant, la femme dit, mais chérie, la dentifrice ne se presse pas au milieu. Ça se presse du bas vers le haut. Et il dit, mais il veut m'apprendre. Il veut m'apprendre. Moi, je suis le mari. Non, dans le mariage, nous devons avoir l'esprit de complémentarité. Et cela fera en sorte que nous puissions vivre un mariage heureux. Et c'est très important. Nous notons encore quelque chose de très important ici. C'est 4e point là. 4e point. 5e point. Les mariages. C'est le 4e point. Ça c'est le 4e point. Oh, ok, ça c'est le 4e point. Voilà, merci. Le 4e point. Le but du mariage selon Dieu, le mariage est venu pour aider l'homme ou la femme à atteindre sa destinée. Le mariage est venu aider l'homme ou la femme à faire quoi? À atteindre sa destinée. Je vais vous dire la vérité. L'échec ou le déclin de l'homme ne commence pas parce qu'il manque l'argent. C'est quand tu veux voir un homme a échoué, c'est lui qui est passé outre de sa destinée. C'est lui qui n'a pas eu la grâce d'atteindre ses objectifs. Tel que nous sommes là, chacun a une destinée qu'il doit atteindre. Et quand nous nous marions pour atteindre la destinée. C'est pourquoi, dans le but du mariage, quand je vais me marier, je dois chercher quelqu'un qui m'aidera à faire quoi? Atteindre ma destinée. Je suis pasteur et je prêche la parole avant le mariage. Et estimons que pendant que je me marie, je ne prêche plus la parole, je deviens païen. Qu'est-ce que les gens diront? Le pasteur a échoué sa vie. Pourquoi? La femme ou le partenaire ou la conjointe que j'ai eue n'a pas aidé à atteindre ma destinée. La destinée, c'est que je gagne des âmes. La destinée, que je sois parmi les grands pasteurs du Congo. La destinée, que je sois parmi les pasteurs qui gagneront beaucoup d'âmes. Et si aujourd'hui le mariage devient une épine, devient une coque en jambe qui ne me permet pas de gagner les âmes, automatiquement j'ai échoué. Raison pour laquelle, avant de vous marier, vous devez comprendre, si ce dernier va vous aider à atteindre votre destinée. Connais-toi toi-même avant d'entrer dans les mariages. Le mariage est un cadre qui te permet de faire quoi? D'atteindre ta destinée. Tu es appelé à être responsable d'une entreprise. Tu es appelé à être chef d'une structure. Est-ce que la personne avec qui vous êtes comprend ce que tu dois devenir? Est-ce que la personne comprend bien ta vision? Est-ce que la personne vraiment, est-ce qu'il a marié aussi la vision? Quand on se marie, on ne marie pas seulement l'homme ou on ne marie pas seulement la femme, on marie aussi sa vision. Mais si tu veux te marier, tu dois te rendre compte, est-ce que le partenaire ou ton conjoint a compris la vision? Avant de te marier ou pour entrer dans les mariages, comprends que tu as une destinée à atteindre. Et la personne qui doit venir doit t'aider. Je répète, il y a des femmes, des policiers. Il y a des femmes, des responsables des entreprises. Il y a des femmes aussi des premières dames. Il y a des hommes, des grandes dames. Il y a aussi des hommes, des moyens. C'est pourquoi avant d'entrer dans les mariages, connais la personne avec qui tu es marié. Tu sois les canaux, les créneaux par où le Seigneur passera afin de faire quoi? De t'aider à atteindre ton objectif.
Estimons que moi j'avais déjà une petite église que je dirigeais avant et que je me marie, même les peu de fidèles que l'on avait n'y viennent plus. Quand tu poses la question, oh maman pasteur, donc je comprends que je suis en train de passer outre de ma destinée. Les mariages, les buts du mariage, c'est pour t'aider à atteindre ta destinée. Je dis c'est pour t'aider à atteindre ta destinée. Tu as été créé pour une destinée. Il y a une destinée qui est au-devant de toi. Tu ne peux pas mourir comme ça, comme tout le monde. Non, il y a une destinée que tu dois atteindre. Au-dedans de toi, il y a une entreprise qui se cache. Au-dedans de toi, il y a une grande société qui se cache. C'est pourquoi la personne qui doit te marier ne doit pas seulement épouser la personne, mais il doit aussi épouser sa vision. C'est pourquoi ma prière pour toi, que la personne que tu as mis à côté de toi, qu'il ne t'épouse pas toi seul, mais qui épouse aussi ta vision. Parce qu'ensemble, vous avez une destinée à atteindre. Ensemble, vous avez une destinée à atteindre. C'est pourquoi le conjoint est appelé à épouser aussi la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notons avec moi 5. Notons avec moi 5. Le mariage selon Dieu est un cadre d'épanouissement, de prospérité et de progrès. Un bon choix doit t'aider à t'épanouir dans beaucoup de domaines. Écoutez, le mariage selon Dieu, quand tu entres là, tu dois t'épanouir. On connaissait papa autiste seul. Quand il était seul, il avait quand même quelque chose. Mais quand il s'est marié, il n'a plus rien. Non, on comprend déjà que non, il y a un problème. Donc quand papa autiste s'est marié, il doit être responsable d'une grande entreprise. Il doit réussir la vie. Pourquoi? Parce que le mariage est le cadre qui lui permet, qui contribue à son épanouissement. Il doit s'épanouir. Écoute-moi, tu te maries pour ton épanouissement. Tu te maries pour que tu sois heureux et que tu réussisses la vie. Tu t'épanouis pour le progrès et tu te maries pour le progrès. Tu ne peux pas te marier pour échouer la vie. Non! Le mariage selon Dieu, c'est le cadre tu dois t'élargir. C'est un cadre de progrès. C'est un cadre de prospérité. Tu dois t'épanouir à tous les niveaux. Oh non, quelqu'un a raté l'occasion de me dire amen. Je dis, le mariage est le cadre où tu dois faire quoi? Tu dois t'épanouir. Oh. Moi, j'ai béni le Seigneur. Avant mon mariage, j'étais piéton. Quand je me marie, je suis quand même véhiculé. Vous savez quand même qu'il y a quand même un progrès, non? Oh. Apparemment, tu ne dis pas bien, je suppose que tu as lu au terme. Au monde de vous jaloux. Alors que tu es dans le séminaire dans la famille. Jalousie, le mariage est un cadre d'épanouissement. Autrefois, quand les gens me voyaient en cours de route, et surtout quand ils ne connaissent pas, vous voyez, avec la masque que j'ai, si je suis en jean et en polo, tu ne sauras pas que je suis pasteur. J'ai vu même un papa qui me dit, mais un jeune homme comme ça, je dis, oh, je suis responsable d'une église. Mais depuis que je me marie, quand je viens seulement comme ça avec mon alliance, tu vois, je suis en face d'un responsable. Oh, vrai ou faux? Tu sens que je suis en face d'un responsable. Pourquoi en face d'un responsable? Parce que le mariage est le cadre qui doit faire quoi? Il doit épanouir. Je vois même les regards des hommes à ma personne change. Avant, quand on t'invitait, c'est un petit garçon qui se recherche. Il est pasteur, il a la grâce, mais même l'enveloppe n'était pas vraiment consistant. On dit, bon, il va faire quoi? Il n'a pas de responsabilité, celui-ci. Bon, on leur donne seulement un petit rien, il va partir les petits ici. Mais quand je me marie, je suis responsable d'une famille. Il y a des frais à payer. Donc, vous devez comprendre, le mariage est le cadre d'épanouissement. Au début, là, on pouvait dormir toute la nuit. Et vous n'avez aucune idée. Il n'y a pas de projet. Maintenant, là, s'il arrive 4 heures, tu commences à penser, oh Seigneur, bientôt c'est les 30. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je dois faire comment? Donc, vous sentez que l'essence de la responsabilité commence à faire quoi? On commence à travailler. Les mariages et les cadres d'épanouissement. Quand je parle chez nous, là, quand maman Clémentine me voit, elle dit, papa, même les carrières changent. Je dis, maman, tu as raison de dire ça. Parce que je suis dans un domaine que je dois faire quoi? M'épanouir. Et aujourd'hui, quand même on s'habille, vous sentez qu'il y a un responsable là-bas. On veut mettre avant la veste, mais il n'y avait pas de vanne. Le mariage, c'est un cas d'épanouissement. Tu dois t'épanouir à tous les niveaux. Oui. Faut que les gens te voient comme ça et disent, depuis qu'il s'est marié, il y a un changement. Alléluia. Oh, alléluia. Avant les mariages, on pouvait se rencontrer en ville dans des restaurants là. On est en train de graviter autour des Fonchavour, les Domium et des fiches.
Mais depuis qu'on s'est marié, même quand on a faim comment, il n'y a pas le droit de manger à court de route. Il faut rentrer rapidement. Pourquoi? Parce que le mariage doit te faire quoi? Doit t'épanouir. À l'époque, là où la nuit va me trouver, c'est là où je vais passer la nuit. Je vais dormir là. Mais maintenant, là, c'est vraiment compliqué. Même pour une veillée, je dis non, attention. Je ne peux pas aller veiller à tout. Je suis quand même responsable. Je dois veiller sur ma maison. Alléluia. Le mariage, c'est un cadre d'épanouissement. C'est pourquoi je prie que vous puissiez vous épanouir. J'aime un verset qui dit en Genèse, le sceptre du Liban sera élargi à gauche et à droite. Je dis, tu dois t'élargir, tu dois t'épanouir dans tous les domaines de la vie. Je me tiens comme un prophète. Je dis l'épanouissement dans les finances, l'épanouissement dans les relations, l'épanouissement dans les avoirs, l'épanouissement dans les connexions, l'épanouissement dans la vie spirituelle. Je dis l'épanouissement dans la vie spirituelle. Quand tu étais seul, tu pouvais dormir normalement là, tu arrives, tu dors. Mais attention, quand tu te maries là et quand tu es dans le mariage, pour t'épanouir spirituellement, il y a quelqu'un qui te le fait. Oh mon cher, oh ma chère, c'est le temps de la prière. Même quand tu es fatigué, tu vas parler même ma langue. Mais il y a quelqu'un qui est en train de veiller pour toi. Pourquoi? C'est le cadre d'épanouissement. Dis à ton voisin, le mariage c'est le cadre d'épanouissement. 6. Le mariage a été créé par Dieu comme un cadre de jouissance sexuelle. C'est pourquoi Dieu n'aimerait pas les impudiques, les adultères. Dieu ne les aime pas. Le sexe avant le mariage est un tabou. Et ça détruit la vie de plusieurs. Il y a un homme de Dieu qui a servi Dieu toute sa vie. Il est venu me voir à mon bureau et me dit, la première fois qu'il est tombé, il est atteint le sida. C'est pourquoi Dieu n'aimerait pas que les hommes et les femmes connaissent l'adultère en dehors de leur mariage. Le mariage, c'est le cadre où nous pouvons rester là avec son conjoint. L'épanouissement aussi où Dieu permet que les conjoints puissent se connaître. Et c'est ainsi que si tu sens que l'âge commence à avancer et que tu ne sens pas, que tu ne sauras pas, pour ne pas être pécheur à tout moment, va te marier. Va te marier. Dis, va te marier. Pourquoi? Pour éviter c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 7. Paul dit, pour ceux qui concernent les choses dont vous m'avez écrit, je ne mérite pas que vous puissiez rester comme ça, que chaque homme puisse avoir sa femme et que chaque femme puisse avoir son mari, pour éviter l'impudicité au milieu de vous. Pourquoi on a beaucoup d'impudiques aujourd'hui? Parce que la plupart n'est pas dans le cas du mariage. Et l'impudicité, c'est en dehors du mariage. Et quand il y a l'impudicité, ça détruit le corps, ça détruit beaucoup de choses. Et pour arrêter cela, écoute-moi, il y a une destinée que tu dois protéger. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui que tu peux les regretter 10 ans à venir. C'est pourquoi, pour ne plus arriver à cela, mariez-vous. Et pour le mariage, je ne pense pas que c'est question de moyens. C'est question de la décision. C'est prendre seulement la décision. Je me marie. Ah, j'ai béni Dieu pour la vie de mon père. Moi, j'ai eu des noms et des noms. On m'appelait essuie-glace. Parce que j'ai tâtonné beaucoup. Mon père a été là pour moi comme un enseignant. Et tellement qu'il m'a tellement cassé. Je ne comprenais pas que c'était pour mon bien. Et jusqu'au jour où j'ai pris la décision. Le mariage, je ne pense pas que c'est un problème de finances. C'est un problème de décision. Prends la décision, tu dois te marier. Et tu vas voir qu'il y a des péchés inutiles que tu vas éviter. Hein? Des péchés inutiles que tu vas éviter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de péchés que la plupart d'entre nous commettent parce que vous êtes en dehors du mariage. Alléluia. Dis à ton voisin, regarde, s'il y a un célibataire là, marie-toi. Nous sommes au mois de mariage. Dis-lui, marie-toi. Oh. 7. Le mariage selon Dieu doit être un cadre de procréation. Dieu les bénit en disant soyez féconds. Quand on se marie, le 7e but du mariage, c'est pour qu'il y ait la procréation. Alléluia. Et vous allez constater ici, après dans le mariage là, c'est là où on commence à fonder la famille. Et à chaque fois qu'il y a un mariage, le premier cadeau que Dieu donne aux mariés, c'est la fécondité. Alléluia.
Dieu les bénit en disant soyez fréquents. Avant que les familles ou les amis vous donnent des cadeaux, les premiers à vous donner les cadeaux, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre que vous mariez et qu'il y a la stérilité. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Exode 23 est en train de dire, dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Pourquoi? Le premier don que Dieu donne aux mariés, c'est la fécondité. Les mariages, le 7e but du mariage, c'est le cadre où il y a, qui nous aide à procréer et à fonder aussi sa famille. Bientôt, je vais commencer à venir avec mes enfants. Mouyumba, 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 mouyumba. Mais on va commencer à poser la question. Toi, tu es de quelle famille? Non, moi je suis de la famille mouyumba. Comme on pose la question, non, moi je suis de la famille loulou. C'est le mariage et le cadre de la procréation. C'est lui qui bénit les mariages avec les cadeaux. Les premiers, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui vient avec les premiers cadeaux. Il fait quoi? Il vous donne. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, toi tu es béni de Dieu. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit tu es béni de Dieu. Oh, donne-moi un amen. J'ai dit tu es béni de Dieu. 8. Les mariages selon Dieu est la base sur laquelle on fonde la famille, qui est la cellule et la base d'une nation. Le but, le 8e but, les mariages selon Dieu, c'est le cadre où on fonde sa famille, qui est la cellule d'une nation. Donc quand les mariages commencent, le but du mariage, c'est pour fonder aussi quoi? Sa famille. C'est pourquoi papa nous parlait autrefois qu'il y avait deux types de familles. Il y a une famille ascendante et il y a une famille descendante. Une famille descendante, c'est lui qui commence avec toi. Quand tu acceptes de te marier, il y a une famille qui va commencer avec toi. 9 pour aller rapidement. Le mariage selon Dieu doit être un cadre qui nous aide à refléter le mariage entre Jésus-Christ et son Église. Le mariage selon Dieu est le cadre qui nous aide à refléter le mariage entre Christ et son Église. Moi je ne comprenais pas ces versets bien des Corinthiens là. C'est papa qui m'a fait connaître les versets là. Il dit, vous savez que jusqu'aujourd'hui l'Église a toujours eu des défauts, mais son mari qui est Christ continue à lui pardonner, à les supporter jusqu'à présent. Ce qui est vrai, quand vous entrez dans les mariages, tu n'épouses pas un homme ou une femme ange, tu épouses un homme avec l'essence, c'est-à-dire il a des défauts. Et les bonnes caractéristiques de Christ avec son Église, malgré les défauts que l'Église est en train de faire nuit et jour, il parvient à les supporter. Il parvient à l'aimer. Il est toujours là. Il peut même se sacrifier pour cette Église-là. Et il s'est même sacrifié à la croix pour lui montrer combien il aimait. Et le mariage, le but du mariage, selon Dieu, c'est celle qui doit refléter le mariage entre Christ et l'Église. Vous allez constater que même quand l'Église commet des défauts, est-ce que Christ permet au diable d'attaquer l'Église parce qu'il a offensé? Non. Malgré que l'Église commet des défauts, Christ ne fait que continuer à défendre son Église nuit et jour. C'est-à-dire que dans les mariages où quand la femme ou l'homme a connu, il y a une erreur qui s'est produite où on cherche à l'exposer partout. Défends ton mari en secret et en public. Défends ta femme en secret et en public. Sois comme Christ qui défend l'Église. C'est très important. Avant-dernier, 10. Le but du mariage selon Dieu doit nous aider à accomplir nos visions et les rêves reçus de Dieu. Dans le 10e but du mariage doit t'aider à accomplir les rêves de la vie. Ce que tu aimerais être. Tu veux être qui dans la vie? La vision ou le rêve de ton enfance. Quand tu te maries, tu dois l'accomplir. Chacun de nous ici a un rêve et une vision. Ma vision était que je sois parmi les pasteurs qui amèneraient beaucoup de gens au Seigneur, qui gagneraient beaucoup d'âmes à Dieu. C'est pourquoi depuis mon enfance, je suis là en train de servir le Seigneur. Je suis là en train de servir le Seigneur. Jour de nuit. Pourquoi? C'était le rêve de ma vision. Et quand ma femme vient, elle marie pas, c'est non seulement l'homme, mais il marie aussi la vision. Pourquoi il marie la vision? Parce que nous deux, nous devons servir le Seigneur. Alléluia. Alors pour terminer, je dirais le 11e but du mariage. Le mariage selon Dieu doit être une école où nous allons apprendre les principes de Dieu et la vie de Dieu. Dans le mariage selon Dieu, nous devons apprendre les principes de Dieu. Et parents, et vous parents devenir. Et dans le mariage, c'est là où on connaît Dieu.
À l'église, nous sommes venus ici pour connaître Dieu. Mais ce que vous avez écouté de l'église, approfondissez-la dans vos familles. Il y a des choses que les familles doivent savoir. Il y a des choses qui doivent se passer dans les mariages. Raison pour laquelle je suis venu dire à un parent, le mariage selon Dieu doit nous aider à connaître la vie et les principes de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voulais seulement faire cette petite introduction afin de laisser au Blidozer le mois et la semaine de nous parler à long et à large sur le mariage. Et comme tu as compris, tu sens que le mariage, il y a des buts auxquels on doit atteindre. Je veux que nous puissions prier et que l'on dise à Dieu, Seigneur, le mois du mariage vient de commencer. Si tu as été dans les mariages auxquels tu n'as pas compris le but du mariage, tu peux encore refaire ou tu peux recadrer les tirs. Et si tu es là et tu as senti que dans ta vie, il y avait beaucoup de choses et tu es en train de tâtonner dans les choix, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce parce qu'il y a une destinée que je dois atteindre. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Le Dieu des cieux, le Dieu de grâce, nous prions pour les mariages, Adonai. Le mariage est attaqué par l'ennemi. Le mariage est attaqué par l'ennemi. Nous sommes là en train de prier pour le mariage. Le temps est venu, Jéhovah. Laisse que le but du mariage soit connu de tous, afin que l'on fasse des mariages heureux. Laisse que le but du mariage soit connu de tous, afin que l'on fasse des mariages heureux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, fais-nous grâce, Adonai, que l'on fonde des familles fortes, Adonai, afin de te servir. Le christianisme est en train de prendre de l'éclat, parce que les familles où le mariage est attaqué, c'est le temps, oh Dieu, de nous faire grâce et que l'on fasse des mariages selon toi, Adonai. Le mariage selon ton modèle, Elohim. Le mariage selon le principe de Dieu. Yahweh, mon Dieu, je prie que le mariage, Adonai, Dieu de gloire, puisse refléter celui de Christ et l'Église. Et aide-nous à Adonai, à être des hommes et des maris accomplis à l'égard de nos épouses et des femmes à être femmes accomplies à l'égard de leurs épouses. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des cieux, le Dieu de grâce, je t'invite dans ce moment et que tu prennes la sentence et les choses à main. Que le mariage, Adonai de gloire, soit le cadre auquel nous devons apprendre les principes et la vie de Dieu, Adonai. Soit le cadre dans lequel on va apprendre les principes et la vie de Dieu Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour la restauration de couple. Je prie pour la restauration de couple physiquement présents ensemble avec nous. Restaure-les, Adonai. Restaure-les, Adonai. Il y a l'ennemi qui combat les mariages. Et il y a l'ennemi qui combat les mariages. Et aujourd'hui, je me tiens comme un intercesseur afin d'intercéder, Jéhovah, que les mariages soient sécurisés de toi, que les mariages soient restaurés de toi, et que l'on fonde des familles qui seront forts et dignes de te servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que tu nous feras grâce et tu seras avec nous. Prends ta main droite, tu vas mettre sous ton cœur. Je vais prier pour toi. La main droite sous le cœur. La main droite sous le cœur. Adonai, Dieu Saint-Esprit, je prie pour le couple et les couples en devenir ici. Laisse que ce mois de mariage soit un mois inédit. Le diable n'aimerait pas voir les couples ensemble. Le diable n'aimerait pas voir le mariage commencer. Et c'est ainsi que le combat nuit et jour. Ma prière pour un parent, pour un papa, pour un foyer ici à Adonai, c'est que tu leur donnes la grâce de demeurer et de rester le plus longtemps possible. Et qu'ils connaissent les valeurs et apprendre la vie de Dieu dans la famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que le mariage Jéhovah Shammah soit honoré de tous. Et s'ils étaient dans des domaines, dans des mariages où l'honneur n'y était plus, je prie que cela revienne au nom de Jésus. C'est moi que tu as voulu que nous parler sur le mariage, c'est-à-dire tu as quelque chose que tu veux restaurer dans les mariages. Père, nous croyons et nous attendons à toi. Laisse que la grâce localise la vie de chacun. Ça sera pour la gloire et la puissance de ton nom. Au nom de Jésus-Christ que je prie et je dis Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On acclame royalement le Seigneur. Aussi le premier mois, le mois de notre alliance. Nous sommes en train de parler d'un sujet très important. Même s'il y a des gens qui font semblant ici, tout le monde aspire au mariage. Je croyais quand on a dit on prie pour les jeunes qui veulent aspirer au mariage, qui touchent leur cœur. J'ai vu même des gens qui ne touchaient pas. Vous entrerez dans les mariages. Vous n'êtes pas appelés au célibat. Mettez la main, priez, même si ça viendra après 5 ans, 10 ans, mais que Dieu vous prépare. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier pour remettre ce mois de mars entre les mains de l'Éternel.
Ce mois commence aujourd'hui. Donc ça a commencé il y a 3 jours. Mais pour nous, c'est le premier dimanche. Nous devons le posséder. C'est un mois où nous allons dominer. Si le mariage battait de l'aile, le mariage doit être restauré. S'il y avait un blocage quelque part, nous devons clarifier la vision. Nous devons clarifier notre vision. Nous allons prier pour notre famille. D'abord, nous commençons par prier pour la famille parce que le mois de février a été un mois où nous avons identifié tous les esprits qui dominent la famille. Mais nous allons maintenant remettre ce mois. C'est un mois pour nous, c'est un mois de victoire. Un long chemin se prépare au début. Lorsque vous voulez faire un long voyage, vous devez commencer au début. Dans l'attitude de prière, nous allons remettre l'ensemble de nos familles entre les mains de l'Éternel. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que toi tu es le Dieu de mariage, le Dieu de famille. Oui Père, les familles commencent par le couple Seigneur, qui sont les cellules Seigneur notre Dieu de base d'une nation. Nous venons devant ta face Seigneur notre Dieu te remettre toutes nos familles. Oh Père, nous voulons que toi tu restaures Seigneur. Là où il y avait Seigneur notre Dieu l'entrée des esprits Seigneur notre Dieu qui dominait nos familles, Père, nous bouchons ces portes-là, Seigneur notre Dieu. Nous les bloquons, Seigneur notre Dieu, et nous resterons ta présence, Seigneur notre Dieu. Ta présence dans notre vie. Ta présence, Seigneur notre Dieu, dans tous les comportements de notre vie, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Magnifié, Yahweh, sois exalté, Jéhovah, sois exalté, Jésus-Christ. Sois magnifié, Jésus, sois magnifié, Yahweh, sois exalté, Jéhovah, sois exalté, Jésus-Christ. Sois adoré. Mon seul appui, sois adoré. Mon seul abri, sois élevé. Le Tout-Puissant, sois élevé. L'agneau de Dieu. Sois magnifié. Alléluia. Jésus-Christ. Sois magnifié. Yahweh, sois exalté. Jéhovah, sois exalté. Jésus-Christ. Magnifique, tu es magnifique, Jésus, magnifique, magnifique, tu es magnifique, Jésus, l'agneau de Dieu, le roi de rois, le tout-puissant. Le psalmiste dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce doivent t'accompagner tous les jours de ta vie. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. La miséricorde de Dieu est là pour toi. Oui, tu as péché hier,